combat de Papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine déclarée ou décrétée chaque 6 avril de nos années, voilà, à partir du 6 avril 2023. Coup de chapeau au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir reconnu ces missionnaires, voilà, ces militants, ces révolutionnaires, voilà, africains et congolais. C'est un honneur pour nous. Voilà, nous faisons cette télé différemment, surtout pour vous, pour vous mettre dans le confort. Papa Simo Kimbangu a commencé, n'est-ce pas, son premier miracle, c'était le 6 avril 1921, voilà, ça fait pratiquement 102 ans depuis qu'il a fait ces miracles. C'était avec, au travers d'une femme, voilà, qui était une femme malade, qui était guérie. Mais son deuxième miracle, c'était en fait la résurrection d'un jumeau, qui a vécu la vie en lui, mais seulement c'était l'incrédulité de ses parents qui a fait en sorte que cet enfant puisse connaître la mort. Alors, aujourd'hui, on va parler de Simo Kimbangu aussi. Nous allons recevoir notre invité du jour, qui est donc le pasteur Ali Kabea. Lui, il va nous parler de l'organisation La Main Tendue. Nous commençons avec ces militants, ces révolutionnaires congolais africains qui a fait l'honneur de la part de la parole de Dieu, bien sûr. Donc en honorant la République démocratique du Congo, aujourd'hui pratiquement 102 ans, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons retourner du côté des Ciel Nzanga, l'excellence compte, justement pour prendre les défilés kimbanguistes. Déjà, on va comprendre pourquoi ils font des défilés. Vous savez avec moi qu'ils ont déjà dit que ces défilés apportent guérison, apportent, n'est-ce pas, vie. On sait là qu'ils croient que ce qu'ils sont en train de faire rend gloire à Dieu. Suivez. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est un avant-goût. Alors, nous devons connaître Papa Simo Kimbangu est né à Kamba. C'était donc le 12 septembre 1887. Et puis, il est décédé le 12 octobre 1951 à Elisabethville à l'époque. C'est donc à Lubumbashi. Donc, il est père de 3. Il fit père de 3 enfants. Joseph Diangenda, Charles Kisolo Kele, Salomon Dialungana, voilà. Voilà.
Kiangani. Alors, sa femme, c'était Maman Mouilou, la femme excellente qui a vécu plusieurs années après que son mari soit emprisonné. Il était là justement pour continuer l'œuvre de son mari et juste après sa disparition, il a continué à éduquer ses enfants. À l'époque, kimbanguiste, c'était une église qui ne portait pas le nom kimbanguiste et après, ils ont donné cette connotation justement pour donner l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. On va parler de lui la semaine prochaine encore, hein, donc soyez-en sûrs que nous allons continuer. Aussi, nous profitons de cette occasion pour, n'est-ce pas, encourager l'œuvre de cette femme africaine qui n'est rien d'autre que Maman Kimpavita, voilà, la femme de la révolution africaine, elle également, elle a, n'est-ce pas, elle a été également chicotée, n'est-ce pas, mal vue pour, n'est-ce pas, cette religion puisse prendre de l'ampleur. Donc c'est une joie pour les Africains, également pour les Congolais. Alors, ceci me permet de prendre juste le commentaire de Malou Culture, hein. Donc elle, c'est la culture congolaise. Elle va justement nous donner quelques éléments qu'elle comprend avant que nous puissions recevoir notre invité dans Bonjour Fanny, qui est donc le pasteur Ali. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses, hein. Il va également commenter sur ça aussi, du propos tenu par le président de la République pour décréter cette journée 6 avril 2000. Non, c'est pas pour 2023, c'est pour toutes les années, en l'honneur bien sûr de ces grands hommes, de ces prophètes qui n'est plus, voilà, qu'il a laissé des empreintes indélébiles pour des générations futures. C'est donc Simo Kimbangu. Voilà. Bonjour Malou, comment ça va? Oui, ça va bien. Installons-nous 2 minutes. Comment ça va? Merci beaucoup, je vais bien. Et toi? Ah d'accord, j'ai eu à brosser sur Papa Simo Kimbangu. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Comme on dit, causer là. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité, si je peux dire, cela fait exactement 70 ans. Depuis qu'il est décédé, on a attendu. Moi, je dis ça, c'est une reconnaissance historique. Moi, je dis toujours, l'histoire est tout ce qui reste après avoir tout perdu. Ah d'accord, ce n'est pas une récompense, mais une reconnaissance. C'est une reconnaissance historique, comme on dit, les devoirs de mémoire. Déjà là, vous avez dit tantôt, nous disons un grand merci au président de la République. Tout à fait, chapeau bas. Il a compris les combats que les opérateurs culturels étaient debout à tout moment pour dire il faut reconnaître nos valeurs, il faut reconnaître notre histoire. Fanny, moi et toi, nous nous connaissons depuis qu'on était à l'école. Maternelle, je peux le dire, école primaire, on a fait les universités, mais on n'a jamais parlé de Simo Kimbangu. Hein? À l'école, on nous enseignait, on a connu Mahomet, on a connu les Égyptiens, le peuple maya. Ils sont nombreux, hein, en tout cas. Tu risques de citer quelques-uns et d'autres. On n'avait pas cette conscience, ou bien cette éveil de connaître que non, il y a eu un grand prophète à l'époque. Mais aujourd'hui, la date du 6 avril, on l'a immortalisé. En tout cas, moi, j'ai dit pour le peuple congolais, nous l'acceptons au grand cœur. Et je profite également pour faire un clin d'œil aux 4 messagers d'Mbinza, qui également, Dieu est passé par eux justement pour parler pour le compte du progrès de la nation congolaise, qui n'est rien d'autre que la RDC. Donc, quand on dit quoi? Si vous voulez que le pays vous reconnaisse, il faudra que vous puissiez travailler, et juste après, le pays va vous reconnaître. Oui. Bon, paix à son âme, bien sûr, mais bon, ce sont ses fils, ses petits-fils, et la génération congolaise, pourquoi pas africaine, qui sont bénéficiaires. Oui, Brazzaville et tous les autres pays sont en train de commémorer ces grands messieurs. Oui, c'est ça que je dis. Voilà, et quel est votre sentiment et tout? Bon, Fanny, tu sais, tu m'appelles Malou Culture parce que j'aime beaucoup cette culture, j'aime beaucoup l'histoire de mon pays, j'aime beaucoup le valoriser, le promouvoir. Donc aujourd'hui, c'est national, bien sûr, il y a beaucoup qui en doutent. Mais sur le plan international, on est en train de ça a une autre connotation, voilà, je te jure. Des Simo Kimbangu. Vraiment, j'ai des sentiments, je peux dire, je suis menacée par mes sentiments, parce que c'est quelque chose qu'on a attendu depuis. Si aujourd'hui, notre pays commence à reconnaître cette reconnaissance historique, vous allez voir, Fanny, beaucoup de choses vont changer. Ah d'accord. Vous savez, même les chefs coutumiers disent, vous oubliez la tradition, notre culture est en péril. Vous n'interrogez pas les archives. Vous voyez aujourd'hui, pour qu'on accepte, on a immortalisé Simo Kimbangu, parce qu'on a interrogé les archives. Regardez, et il y a des empreintes indélébiles. Regardez au moins, il a fait 30 ans incarcéré.
30 ans, Fanny. Et sa femme était là. On Et dit, les enfants. Lorsqu'il y a un grand homme, il faut derrière, il y a une grande Quelqu'un qui a femme. passé même toute sa jeunesse. Donc, vous voyez, même en Afrique du Sud, quand on a reconnu Nelson Mandela, Tout à fait. président, et après les choses ont changé, il y avait l'apartheid à l'époque. Mais quand on l'a reconnu, beaucoup de choses ont changé. Et moi, je sais que cette reconnaissance de Simon Kimbangu, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Voilà, très intéressant. On vous parlait également des musées, mais je ne sais pas un commentaire par rapport au musée de Papa Simon Kimbangu au niveau de Kamba. Vous avez vu la beauté qu'il y a? Oui, la beauté qu'il y a, c'est ça. C'est ça, le musée. Et les archives. C'est ça ce que je contient, en dis. fait, Les archives, c'est le on musée. dit, ce sont les idées du passé. Peut-être d'autres disent que non, les archives, ce sont des vieilles histoires. Non, les archives, ce sont les idées du passé. Très À bien. chaque fois, quand il y aura des touristes ou bien de visites guidées, nous allons aller interroger ces archives pour voir qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu a fait. À y accomplir. Qu'est-ce qu'il a écrit pendant 30 ans. Très bien. Quand il est... Voilà, merci. Nous n'allons pas monopoliser la parole. C'était juste un échange, on cogitait, voilà. Pour harmoniser avec cette journée. Alors, nous allons retourner, si l'excellence compte, va devoir nous proposer ce qu'a réalisé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de l'inauguration de ces musées, de ces beaux musées, de ces bijoux, voilà, des Papa Simon Kimbangu à Kamba. Et puis, on se retrouve pour retrouver notre invité du jour, le pasteur Ali Kabea. Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol que sera logées les archives du musée qui porte le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle des réunions, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. Très intéressant. Alors, vous avez vu avec nous donc un salon panoramide. Donc, on n'a rien à dire. Vous avez vu la beauté qu'il y a. C'est comme si c'était en Europe. Mais sinon, nous, les journalistes, on va y aller justement pour prendre des informations et vous ramener à la télévision. Voilà, merci beaucoup. Raissa Mondine Queen, je t'ai dédié cette tranche d'aujourd'hui. Merci également à Papa Christophe Kisolo-Kiele. Je vous dis bonjour. Et à tous les kimbanguistes de notre pays et d'ailleurs. Maman Mouilou, depuis les États-Unis, allez, clin d'œil. Merci à vous.